c'était que le bâtiment en 2050. Donc, moi, en dehors de ça, je ne sais pas quoi dire. Tout est dit. Souvenez-vous, hein, les Indiens, quand ils déménageaient, puisque c'était des nomades, ils ne laissaient plus rien, c'était nickel, et ils vivaient comme nous. Voilà, donc c'est construire puis utiliser un bâtiment en 2050 et ensuite se poser de la question de la permanence, de notre empreinte et de nos besoins véritables. C'est s'interroger sur notre rapport à la Terre, les cicatrices qu'on lui inflige, sans parler du climat et de la biodiversité. J'en parlerai pas aujourd'hui. Et en France, on a quand même une chance incroyable, on a une devise de la République qui est liberté, égalité, fraternité. Et cette devise, je pense qu'on pourrait l'appliquer systématiquement dans nos métiers. En tout cas, nous, on s'interroge. Donc, en pensant que habiter, s'instruire, travailler, soigner, c'est être libre. S'abriter toutes et tous, s'instruire, travailler, c'est se soigner, c'est de l'égalité. Et le bâtiment, c'est d'abord pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est le début de la fraternité. C'était ma proposition pour 2050. Hein. Il n'y a pas des élections en 2050 d'ailleurs. Alors, moi, je vais vous présenter quelques exemples très concrets sous l'angle de la garantie. Donc, je vais vous présenter 2 exemples de réemploi de bois en structure dans le cadre de la garantie trentenaire, à savoir de la garantie anti-effondrement. Le premier exemple, il était à la Grande Halle de Colombelles. C'était donc, nous avons récupéré à l'époque tout simplement des chevrons de charpente, des chevrons et des poutres et des pannes de différents chantiers aux alentours de la ville de Caen. Donc, toujours la même démarche, hein, identification, dépose, transport, valorisation. Et pour en faire, au sein de la Grande Halle, qui est un lieu de public et de spectacle, pour en faire les montants qui sont ici, et tous les montants structurels qu'on voit, l'ouvrage fini à droite. Donc c'est la démonstration qu'on peut réutiliser des chevrons et des pannes pour en faire dans un lieu qui accueille du public avec des charges extraordinairement importantes, et un bureau de contrôle avec qui on peut à peu près dialoguer. On peut en faire des ouvrages structurels qui emportent une responsabilité tout à fait importante. Le deuxième cas, c'est à Besançon, où on a démonté sur un bâtiment qui s'appelle le bâtiment N de l'Arsenal, du site de l'Arsenal. On a démonté des charpentes dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment, et au lieu de refaire la charpente, on a, avec l'architecte, on a encouragé l'architecte à repenser l'architecture de la future toiture avec les fermes. Donc on les a déposées, on retravaille l'intérieur et on va ensuite les reposer. Donc on est dans le cas d'un réemploi in situ de ferme avec toutes ces caractéristiques. Alors sachant que les caractéristiques de conception, nous ne les avions pas, et donc là aussi, l'appel avec un bureau de contrôle qui a entendu nos arguments et de bureaux d'études qu'on su calculer, évidemment, pour certifier ces ouvrages. Autre exemple, la garantie décennale, donc, et notamment les aspects coupe-feu, à savoir que ici c'est un chantier qui est en cours dans le 16e arrondissement parisien, c'est une réhabilitation d'HBM, et nous avons, avec les architectes, on a littéralement été conquis par la beauté de ces portes-palières, et qu'il fallait changer, puisque c'est des porte-palières, c'est des bâtiments des années 30, donc des porte-palières qui donnent directement sur les escaliers qui ne sont donc pas à l'abri des fumées, et il fallait leur conférer un degré coupe-feu, et on ne voulait pas les supprimer. Du coup, on les a réemployés en leur adjoignant un blindage, qu'on appelle un blindage fourreau, qui lui a apporté des caractéristiques coupe-feu et anti-intrusion, et l'ensemble nous a permis du coup de sauvegarder. Donc voilà, au départ et à l'arrivée, c'est donc exactement la même chose. La différence est à l'intérieur des logements, puisque ça devient des portes laquées blanches ainsi. Nous avons fait faire des essais-feux chez Effectis. Donc là, c'était une petite BD sur les différents moments de la dépose et de la repose de ces portes. Voilà, avec le stockage, la préparation, le sablage, le vernissage, la logistique et la pose, et ensuite la repose. Voilà, c'est une petite BD qui raconte les différentes étapes de démontage et de remontage de ces portes. Sablage, vernissage.
mise en place, manutention, repose. Un autre exemple, à nouveau à la Grande Halle de Colombelles, j'aime beaucoup cet exemple, il est en une seule slide. Il s'agit de portes coupe-feu, donc dans le même bâtiment que vous avez vu au début, de portes coupe-feu qu'on a récupérées sur des bâtiments qui allaient être réhabilités et un peu transformés. Et l'intérêt, c'est que ces portes coupe-feu, on a réussi à les remettre en tant que portes coupe-feu, à savoir en embarquant le système de sécurité incendie qui allait avec. Donc on peut transformer, enfin réemployer sans transformer justement, en gardant toutes les caractéristiques initiales. Alors, pour en arriver là, il a fallu quand même un peu discuter avec le bureau de contrôle, il a fallu pour les maîtres d'œuvre que nous sommes un peu s'interroger et élaborer des procédures de validation qui certifiaient comment déposer la porte, comment la stocker, comment on la débrancher de ces systèmes incendie, etc., etc. Et toutes les étapes ayant été validées avec le bureau de contrôle, enfin certifiées avant l'ouvrage, il a donc été d'accord sur l'ensemble du processus méthodologique, et ensuite en travaux, il fallait que les entreprises respectent le processus méthodologique, et du coup on a réussi à faire en sorte que des portes coupe-feu redeviennent coupe-feu. Un dernier cas qui est le changement de destination. On retourne à Besançon, donc sur les charpentes que vous avez vues tout à l'heure, donc on parlait des fers, mais là les chevrons, quand on a vu ces magnifiques chevrons dans tous les sens, on s'est dit que ce serait intéressant de les réemployer, donc on les a stockés, et on a tout simplement, c'est un peu plus anecdotique, mais n'empêche que c'était pas inintéressant de le faire, à savoir qu'ils nous ont servi, ils nous ont servi de support de vêture intérieure à l'intérieur du futur bâtiment, à savoir qu'on aura certes, là on a une vue en coupe, on aura certes des panneaux neufs, mais en revanche, l'habillage des ossatures, enfin pardon, le soutien, la partie structurelle de ces habillages est fait avec des chevrons de réemploi. En l'occurrence, c'est beaucoup plus simple, mais l'air de rien, vu la quantité, on a sauvé un grand paquet de chevrons. Et enfin, une autre, toujours sur ce même bâtiment, Bellastock, qu'on n'a pas cité aujourd'hui. Moi, j'aime bien citer Bellastock, parce que quand même, en termes de réemploi, ils nous ont fait beaucoup avancer les uns et les autres. Ils avaient fait un diagnostic ressources dans un bâtiment voisin de sièges d'amphithéâtre. Et donc, on va réemployer les sièges de la même façon, avec le repérage et un processus de certification absolument agréé par le bureau de contrôle, qui a totalement validé notre process, et on va remettre en place dans d'autres configurations, on les stocke évidemment, et on les remettra en place dans d'autres endroits. Voilà, je vous remercie.